Alors Vincent, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Alors ça va. Dis-moi, tu es le parrain de l'artisanat. Oui. Tu as tout de suite dit oui. Ah, mais c'est normal. Moi, j'ai toujours été passionné par l'art. J'ai toujours été passionné par l'artisanat. Et aussi, j'ai doublement dit oui, tout simplement parce que Sainte-Lucie est mise en honneur. Sainte-Lucie est le pays invité cette année. Pour moi, avec les 4 autres artistes qui viennent de Sainte-Lucie, pour moi, ça fait plaisir de revoir des compatriotes, mais aussi de voir le travail des compatriotes et faire la comparaison par rapport à la plateforme qui nous a été donnée ici à la Martinique et le travail que les artisans martiniquais y font. D'accord. Sainte-Lucie est l'invité d'honneur de cette manifestation. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour nos amis Sainte-Luciens. Ils ont fait le plaisir d'être avec nous. Recevons avec nous le parrain de cette manifestation. Et croyez-moi, c'est un grand honneur qu'il soit parmi nous. Est-ce que tu connaissais justement le travail ici des Martiniques? Tu parles de la Caraïbe. Moi, j'apprends, je suis de nature curieux de toute façon. Et parce que je suis de nature curieux, mais je cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans les matières d'art aux Antilles. Et je connaissais des artistes à l'époque qui faisaient des bijoux, qui faisaient de la mode, comme Dany Debayed. Et récemment, j'en ai fait connaissance, en 2013 je crois, avec Michaela Merlin, parce qu'elle est venue à Sainte-Lucie pour faire la haute couture. Elle a été choisie pour faire cette manifestation pour laquelle j'ai été le directeur artistique. Et je gardais le contact avec elle et j'ai toujours cherché un moyen de travailler avec Michaela. Donc quand cette moyen s'est présenté avec le parrainage de la manifestation de Artisan Art, moi j'ai décidé, pourquoi pas, voilà une occasion en or pour découvrir l'art Made in Martinique, parce que je crois que là, le Made in Martinique existe et le Made in Caraïbes existe. Mais le pont qui est possible et offerte par cette manifestation à d'autres pays comme la Guadeloupe, comme la Martinique, comme, non pas comme la Sainte-Lucie, comme le Guyane l'année dernière, tout ça mais formidable. Design from Saint Lucia, de Sainte-Lucie. Alors, tu étais le président pour le Saint Lucia Festival and Art. Oui. En 2013. J'étais le directeur artistique sous un défilé international qui a été fait là-bas. C'est le premier défilé international, qui s'appelle Haute Couture. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Michaela. Sainte-Lucie reste un pays qui est très macho et homophobe, malheureusement. Et à cause de ça, quand moi, j'ai dû travailler avec la haute couture, j'ai dû, par rapport à mon expression d'art, mettre des rouges à lèvres sous les garçons, et ça, ils n'ont pas apprécié. Et en tant que directeur artistique, c'était ma place et ma façon d'exprimer artistiquement, et la direction, le Saint Lucia Tourist Board à l'époque, et certaines politiques et certains membres du public n'ont pas apprécié le fait que je mis le rouge à lèvres sur les garçons, parce qu'ils voyaient ça comme si j'étais en train d'inciter les garçons à devenir homosexuels. Or, je glorifiais l'homosexualité, qui n'était pas ça en fait. Parce que dans un défilé, c'est juste une expression, mais nullement je demandais à des hommes de descendre dans la rue avec des rouges à lèvres en fait.
Alors je sais que tu as un très bon contact avec le Premier ministre Alain Chastaing à Sainte-Lucie. Alain Chastaing. Oui. Et est-ce que vous comptez tous les deux collaborer ou est-ce qu'il y a un truc de prévu sur Sainte-Lucie? Écoute, moi j'ai des idées et j'aimerais bien développer haute couture et j'aimerais bien faire en sorte que ma vision que j'avais, qui est pratiquement la même chose que ce qu'on est en train de faire en ce moment, donner un espace ou une plateforme à des artisans de mode, des artisans de photographie, de poterie, de tout ce qui est lifestyle en fait, créer un salon, ce qu'on est en train de faire avec Matisana. Je voulais le faire ça c'est la vision que j'avais à Sainte-Lucie, mais eux ils n'ont pas compris et finalement ça s'est pas bien passé. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait pour l'art? L'art est toujours oublié ou pas respecté à Sainte-Lucie et on voit l'art comme un hobby et pas comme un métier et c'est un peu dommage et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que les chambres de métier sont en train de faire ici à travers avec le GAM et avec Michaela Merlin, de faire avancer la mentalité des gens par rapport à l'art en général et donner l'art son véritable place dans la société actuelle. C'est le moment au jamais parce que dans le milieu de la mode en ce moment, sous 45 mannequins qui veulent défiler pour Christian Dior, pour Yves Saint Laurent, pour Vuitton, on voit au moins 11 mannequins de couleur des femmes. Sur la diversité dans le milieu de la mode commence à prendre une forme intéressante. Moi, je pense que c'est le moment que ces filles-là s'exportent à l'étranger. Même à Paris, ils ont la chance et entrer dans les grandes agences. Alors Vincent, tu peux nous parler pour terminer de ton actualité. Je t'ai vu dans un film qui a cartonné en France et je crois que c'est Kickback. C'était mon deuxième film en tant qu'acteur principal. Mais je milite énormément pour la cause des femmes rondes parce qu'on ne voit pas suffisamment de représentation des femmes rondes dans le milieu de la mode. Et aussi, je travaille avec la mairie de Paris sur des projets Stop Grossophobie. Quand tu marches aux Antilles, la plupart des femmes antillaises, elles sont pas le taille mannequin. Ce sont des femmes qui sont plantueuses, c'est des femmes qui sont rondes, ce sont des femmes qui sont généreuses, c'est des jolies femmes. Et c'est des femmes. Regardez l'artiste Botero, il a été, ses inspirations étaient des femmes plantueuses et rondes. Tu vois. Pour moi, c'est joli. Moi, je milite pour faire en sorte que ces femmes-là ont leur véritable place dans le milieu de la mode. Parce que c'est tellement triste. Bon, ces femmes, elles rentrent dans un magasin pour acheter des vêtements et finalement, elles ne peuvent pas trouver ces vêtements parce que tout simplement, on n'a pas fait l'entage. Tout ça horrible. Et elles sont... elles peuvent que mettre, tu vois, des vêtements qui sont des trois tours. Et c'est dommage parce que ces femmes-là, elles sont très sexy, elles sont très belles. Elles ont la possibilité de faire des choses et je milite énormément pour qu'elles soient sur les podiums au même moment, au même titre que les femmes minces. Alors, c'est pas ta première fois en Martinique? Non, pas du tout. Et j'adore la Martinique. Et je pense que j'ai envie de faire plusieurs choses à la Martinique. Non seulement ça, j'ai beaucoup de Saint-Luciens qui habitent à la Martinique, qui sont des amis à moi. L'ancienne consul de Sainte-Lucie qui s'appelle Yasmin Walcott et le nouveau consul qui s'appelle Joanna Sultan. Ce sont des copines à moi. J'ai grandi avec eux. Ça fait plaisir. Mais aussi, j'ai rencontré pas mal des artistes sous le salon de Matisana qui est aujourd'hui le 24 et demain le 25 mars. So, pour moi, c'est magnifique. Je reviendrai et j'aimerais bien travailler avec les artistes et de leur donner le coup de pouce qui est nécessaire ou qu'ils ont besoin pour avancer. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Ça a été un grand plaisir. Merci, c'est moi. Abidal, finaliste de Miss France, d'avoir été des nôtres.
Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que l'invité d'honneur de cette 4e édition Martin Renard est Saint-Lucie. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Vos applaudissements également pour notre parrain, Vincent Macdoum. Un grand merci également de sa présence, Madame la consul de Sainte-Lucie, Johanna Saton. Merci à nos partenaires Air France, Air Antilles, Habitation Saint-Etienne, Chambre des métiers de l'artisanat, CTM et Assurance Outre-mer. Sainte-Lucie était notre invité d'honneur. Notre parrain, Vincent Macdoum. Wow, c'est une superbe saison pour tous les créateurs. Nous avons vu des jolies créations de Sainte-Lucie, de la Martinique, et j'espère que l'année prochaine on verra des créateurs, plus de créateurs, mais avec des créations encore plus explosives. Moi, ce que j'ai énormément aimé, forcément j'aime la collection de Michael Merlin parce que c'est très abouti, c'est très déconstruit, c'est déstructuré. J'aime énormément ça. J'aime bien les robes de soie un peu fleuries. On a vu vers la fin, moi je trouve ça vraiment magnifique. C'est magnifique de voir les garçons qui défilent pour une fois parce que les garçons sont toujours laissés pas derrière en fait. Et c'est un peu dommage, ça fait super plaisir. Le défilé Martisanart 2018 qui a été mis en scène par Vincent Macdoum avec la collaboration bien sûr du groupement des artisans d'art. Hier, cela s'est bien passé. Ce soir, eh bien, c'était l'apothéose. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. À bientôt.